Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour et que sa joie soit votre force. Amen et Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'alliance plomb et argile confirme que nous sommes à la fin. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui semblent confus et perdus, qui disent qu'on n'est pas à la fin et qui pensent que il y aura un temps en avant où il leur sera proposé la marque de la bête et là ils refuseront. Mais que dans le temps dans lequel nous sommes, tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas encore ça. Mais la vérité est peut-être triste pour certaines personnes, mais il n'y a rien de mieux, il n'y a aucune joie plus que la vérité. Amen. Et la vérité, c'est elle qui nous a franchis. Quand on l'a et qu'on décide d'y marcher, on est affranchi. Alors, il y a déjà des pas, il y a plusieurs personnes déjà qui ont fait des pas en direction de l'inconnu, amen, pour aller expérimenter de nouvelles choses. Mais il y a encore d'autres personnes qui sont à réfléchir, amen. Il y a d'autres qui ont déjà leur position, peu importe ce qui leur arrivera. Il y a d'autres qui réfléchissent encore. Alors moi, je viens parler à ceux qui réfléchissent encore, afin que ils puissent prendre la bonne décision et la meilleure. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Osée 4, le verset 6, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça va jusque-là. Amen. Nous sommes un peuple saint, une génération sanctifiée pour la gloire de notre Dieu, un peuple acquis pour la gloire de notre Dieu. Alors, quand Dieu dit qu'il nous dépouillera de notre sacerdoce, amen, ça veut dire que tu perds ta position de sacrificateur, ta position de roi, parce qu'on est roi, et sacrificateur à cause de Jésus-Christ qui nous a rendus. Amen. Ainsi, amen, il a acquis cette position-là. Et tous ceux-là qui marchent avec lui, au fait, sont rois et sacrificateurs. Et ce n'est pas le temps de te laisser voler ce que Dieu t'a donné. Et pour cela, tu as besoin de te battre, tu as besoin de tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de l'alliance plomb et argile. Amen. Alors, il y a plusieurs publicités déjà, ou bien plusieurs liens, forward. Il y en a plusieurs qui nous montrent que les cellulaires, amen, peuvent s'accrocher à l'endroit où il y a eu une injection d'un liquide quelconque, d'un liquide et puis liquide de plomb, voilà, pas quelconque comme un liquide de plomb. Alors il y a plusieurs vidéos en circulation. Ce n'est pas les cellulaires, parce que le cellulaire c'est quand même lourd, mais qu'un cellulaire puisse s'accrocher à un bras, ça veut dire que la quantité d'aimant, amen, sur le bras est dense. Amen. Si la quantité d'aimant sur le bras n'est pas dense, ça ne tiendra pas. C'est comme souvent on veut accrocher un matériel à un aimant. Ok? Le matériel sur lequel on veut l'accrocher est si lourd et l'aimant est tout petit. Alors, bien qu'il y ait attrait entre les deux objets, mais le fait que le poids pèse de l'autre côté
l'objet va céder à cause du poids. Pas parce qu'il n'y a pas aimant, mais à cause du poids. Mais quand c'est sur un bras, un cellulaire est accroché sur un bras et qu'il ne tombe pas parce que le cellulaire il est lourd quand même. Alors ça peut nous donner une image ou bien ça peut nous donner de réaliser la quantité de plomb, la densité du plomb, voilà, dans le corps humain. Amen. Pour ceux-là qui ont pris ce type d'injection-là. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? La Bible en avait déjà parlé, amen, du temps de Nabuchodonosor. Et Daniel est venu expliquer la vision. Et je vais le lire, amen. Je vais lire l'explication, sachant que ça part d'un rêve fait par le roi Nabuchodonosor. Et il a fait venir Daniel qui avait le don d'expliquer. Alors, Daniel 2, le verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, son royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Alors, donc il nous dit que, il dit, est-ce que tu as vu le fer là qu'on a mêlé à l'argile là, le plomb, dans une autre version c'est dit le plomb. Est-ce que tu as vu le plomb là mêlé à l'argile? Il dit, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Alors, je l'ai déjà dit, amen, dans une vidéo au moins, ou deux. Alors, on sait tous que nous sommes faits d'argile, toi et moi. Nous sommes des êtres, Dieu a pris la boue, et il a fait l'être humain, et il a soufflé. Dans ses narines, c'est comme ça qu'il est devenu une âme vivante. Mais sinon, quand il y a mort, amen, que la personne est enterrée, amen, souvent si on retournait après 10 ans, 15 ans, on trouverait la boîte, le cercueil où la personne a été enterrée, on trouverait ce cercueil, mais souvent à l'intérieur, on ne verrait même plus on ne verrait même plus d'ossements. Soit on peut retrouver le vêtement de la personne, mais on ne verrait plus le corps. Pour dire combien l'être humain, ce n'est que de la terre, ce n'est que poussière. Alors Daniel donc donne l'explication du rêve du roi et il lui dit que il viendra un temps sur la terre, le haut temps du quatrième royaume, où
les leaders vont chercher à faire une alliance. Ils vont chercher à mêler, amen, l'argile, c'est-à-dire que l'être humain, et puis le plomb. Ils vont le mêler pour en faire quelque chose de solide. Et la Bible nous dit, mais ils ne seront pas unis. Ils vont essayer, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le matériel, amen, et puis la chair humaine, ça ne fait pas route ensemble. Amen. Surtout que le corps de l'homme, amen, lui a été donné par Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont fabriqué ça en laboratoire. Et l'ADN de Dieu est en toi, c'est en moi. Et Dieu nous a fait de telle sorte que on puisse être connecté à lui, pas à un matériel. Parce que nous savons qu'il y a des choses qui sont comme un mur, qui ne laissent pas passer l'Esprit de Dieu. Alors le plomb dans le corps d'un être humain, il vient un peu comme remplacer le Saint-Esprit. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple du fer. Ce n'est pas le temple du plomb. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en nous. Alors, nous savons aussi que le plomb, amen, et puis l'air, en tout cas, ça laisse passer, je sais que ça laisse passer l'air, parce que nous savons que Satan, c'est le prince de l'air. Amen. Il y a une relation là entre le plomb et l'air, et puis il y a quelque chose, amen, que je n'arrive pas à expliquer, mais il y a quelque chose entre eux qui fait que c'est une porte ouverte pour les puissances des ténèbres. Alors, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te retrouver à vouloir allier ces choses-là. Mais c'est ça que le 4e royaume a décidé de faire, vouloir les allier. Et le Seigneur nous a avertis, nous disant que ce qui caractérisera ce royaume-là, c'est non seulement son austérité contre Dieu et les choses de Dieu, mais aussi, surtout, ce royaume-là sera caractérisé par le fait de vouloir régner à la place de Dieu. Parce que c'est dit dans Daniel, attendez, excusez-moi, il dit le 4e royaume, c'est un le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Donc, c'est un royaume dur, tenace, un royaume vraiment porté vers la domination. Amen. Vers l'écrasement de l'être humain. Voilà un peu. Et Dieu nous a avertis. Mais notre Dieu est là pour nous protéger et pour nous garder. Amen. Et il nous dit que, en même temps qu'il nous parle de ce royaume, il nous dit aussi que, on retourne dans Daniel 2, le verset 44 nous dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Écoutez bien, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Mais comment cela va-t-il se faire? Amen. Puisque nous sommes dans le temps où il y a cet alliage-là qui est en train de se faire un peu partout sur la terre. Alors, d'où sortira le royaume, ce royaume-là qui va venir comme une pierre et qui va venir frapper tout ce projet-là? D'où cela viendra-t-il? Alors, Genèse 43,
Attendez, je vais d'abord lire euh, l'alliage, le fait que les royaumes vont se mêler. C'est le nombre 61-48. Non, attendez. C'est le nombre 61-51. Amen. Ça parle d'un mélange. Amen. De telle sorte que quelque chose comme pétri. Amen. Un mélange, une association. Et un autre mot qui explique un peu le 61-51, c'est le nombre, j'ai dit un autre nombre, pardon, qui explique le 61-51, c'est le nombre 61-48. Ça veut dire s'associer, prendre un risque, comme quand tu veux investir. Ça veut dire faire un vœu. Ça veut dire faire un gage. Écoutez, faire un vœu. Et quand il y a un vœu, il y a une parole qui est prononcée. Et quand une parole est prononcée, c'est un enchantement. C'est une sorcellerie. Donc, dans le temps où nous sommes, l'alliage, amen, l'association de ces peuples les uns envers les autres, les uns, oui, envers les autres, amen, cette association se fera par des gages qu'ils auront pris, par des vœux qu'ils auront confessés les uns avec les autres. Alors, si tu n'as pas ouvert la bouche et que tu as été peut-être forcé à dire ça, on va quand même te donner les consignes, comment te comporter. Et le fait que tu acceptes les consignes, c'est que tu acceptes de fonctionner avec eux. Le simple fait que tu ailles t'asseoir à quelque part pour accepter qu'on t'injecte un liquide qui contient de plomb, c'est tout simplement la preuve que tu es déjà consentant et puis que tu suivras la posologie afin de pouvoir t'en sortir. Donc ça, c'est un engagement que chacun, en tout cas un engagement pris par ceux-là qui ont pris cette voie-là. Par contre, si on s'arrête et qu'on regarde, amen, notre Dieu, il a dit que lui-même prendra soin de nous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas de chercher à manger, de chercher à boire, de chercher d'être habillé. Il dit, ne vous souciez pas. Il dit, cherchez simplement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, cherchez-moi et moi, votre Dieu, je m'engage à m'occuper de vous. C'est ça qu'il nous dit. Mais ceux qui n'ont pas choisi la voie de dépendance vis-à-vis de Dieu, amen, ils ont choisi par ricochet l'autre voie, celle de dépendre des hommes, celle de dépendre de la société. Alors, regardons un peu Genèse 43, le verset 9. Je réponds de lui, tu le redemanderas de sa main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Ça, c'est un peu, c'est quand Joseph, amen, et puis ses frères là étaient en train de disputer, et puis à propos de, je pense, c'est, comment il s'appelle, Benjamin, amen, et Joseph leur a dit, est-ce que vous avez encore un jeune frère? Ils ont dit, oui. Il a dit, ok, allez l'amener. Allez l'amener. Ils ont dit, mais non, notre père est vieux et tout et tout. Et puis, en tout cas, il a déjà perdu un fils et puis on ne veut pas encore l'attrister. Il dit, non, non.
amenez votre jeune frère. Alors Judas donc, il dit à son père Jacob, qui est Israël, il lui dit, tu le redonneras, tu le redemanderas de ma main. Judas est en train de dire à son père, papa, s'il y a un problème avec Benjamin, je suis responsable. Je suis le gage. Compte sur moi. C'est-à-dire, Benjamin est entre mes mains. S'il y a quelque chose qui arrive à Benjamin, papa, tu vas me le redemander à moi. C'est-à-dire que moi, Judas, là, je m'engage à garder Benjamin, à prendre soin, à faire en tout cas, Benjamin répond désormais non, Judas répond de Benjamin. Donc c'est la même chose avec les leaders de la terre, les rois de la terre, les leaders, les riches de la terre qui ont décidé d'embarquer dans ce projet gigantesque là. Amen. Ils se sont engagés à répondre des personnes qui suivent leur voie. Amen. Alors, si tu ne suis pas la voie qu'il te propose, toi, si Dieu est ton Père, tu continues de dépendre de lui. Mais à partir du moment où tu embarques dans leur projet, que tu le saches ou pas, alors eux, ils répondent de toi. C'est ça que la Bible est en train de dire en ce moment. Et aussi, lisons le psaume 106. Le psaume 106, le verset 35 nous dit ceci. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Qui? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres, les enfants d'Israël. Or, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous mêler aux nations. Nous ne pouvons pas apprendre les œuvres des nations. Nous avons une loi, nous avons un Dieu, nous marchons selon les règles de notre pays et notre pays c'est le ciel. Ce n'est pas les lois sur la terre. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ a été conduit devant Pilate, il leur a dit, quand on devait le juger et tout, il a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, les anges auraient combattu pour moi, mais ils ne sont. Mon royaume n'est pas d'ici, donc votre loi me juge, donc allez-y selon votre loi. Amen. Alors c'est ça. Toi et moi ne pouvons pas vivre selon les lois des nations. Et s'il y a des conséquences qui doivent arriver, alors on subira, puisque leur justice, c'est fonction des nations. Amen. Des règles de leur nation. Nous, notre justice est fonction de la loi du ciel. Alors c'est ça. Et Proverbe 11, le verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Si tu crains de t'engager, tu es en sécurité. Mais celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Pourquoi? Celui qui cautionne autrui, qui cautionne? C'est les leaders, les autorités, ils cautionnent en se disant que on va s'occuper d'eux, on va prendre soin d'eux. C'est-à-dire, ils sont entre les bonnes mains, entre nos mains. C'est ça que les leaders, les autorités de la terre disent. Maintenant, pourquoi s'en trouve-t-il mal? Parce que le juste juge, qui est notre Dieu, les jugera tôt ou tard. Et ce sera grave pour eux. Mais pour toi, qui craint de t'engager, c'est dit, tu es en sécurité. Proverbe 24, le verset 21.
mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Mon fils, crains l'Éternel. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas. Alors, on est dans ce temps-là où toute l'humanité, il y a un projet gigantesque, les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Alors, soit on fait comme certaines personnes en disant, au fait, c'est pas le temps de la marque de la bête, et on embarque dans ce projet, soit on se dit, ok, anyway, ça change rien, j'aime découvrir, ou bien on se dit, je m'abstiens, mon royaume n'est pas d'ici, et ce qui arrivera, arrivera. Alors, si nous ne sommes pas sûrs que nous sommes à la fin, si vraiment nous sommes du groupe qui pense qu'il y a encore le temps, alors l'évidence est là, avec ces pièces d'argent qui collent sur les bras avec des liquides à haute densité au plomb, avec les cellulaires qui collent, qui au fait l'effet de l'aimant fait que ça ne se dissocie pas. Alors nous avons toutes les preuves ici que nous sommes effectivement à la fin et que ce projet vu en rêve par Nebuchadnezzar depuis je ne sais pas combien de milliers d'années, depuis, je ne sais pas, alors ce rêve-là arrive à sa fin. Parce que là où nous sommes, dans la statue gigantesque que le roi Nebuchadnezzar a vue, les pieds, amen, au niveau des orteils des pieds, ça symbolisait le 4e royaume. C'était et le dernier royaume, parce qu'il y avait juste 4 royaumes, et c'était le dernier. Alors, c'est ça qui est en train de se mettre en place là. Pour ce projet extraordinaire-là, conçu dans la pensée du roi Nebuchadnezzar. Et ce qui est paradoxal, c'est que suite à son rêve, après tout ce qu'il a vécu, il a fini par donner sa vie à Dieu, le roi Nebuchadnezzar. Il a reconnu que son orgueil à lui ne peut pas tenir devant Dieu. Et que le créateur de tout l'univers, c'est lui qui est Dieu et puis c'est tout. Le roi Nebuchadnezzar l'a reconnu en tant que Dieu après qu'il ait passé 7 ans en tout cas, je ne sais pas si c'est la savane, en tout cas, là où il y a les herbes avec les animaux. Quand la raison lui revint, il a reconnu le Dieu créateur du ciel. Et par l'exemple de Nebuchadnezzar, on comprend que quand on perd la raison, c'est ça qui nous arrive. Même si on ne devient pas un animal comme le roi Nebuchadnezzar l'est devenu, les ongles l'ont poussé, les cheveux bizarres et tout. Même si on ne perd pas la raison de manière visible, amen, on finit quand même par la perdre dans notre raisonnement, dans notre façon de faire, parce qu'on est emporté par notre orgueil, par notre excès de connaissances humaines. Alors on se croit supérieur, on s'est défini par ces choses-là, par notre intelligence humaine, on se définit par là, et finalement, on fait des dégâts. Alors, on perd la raison. Et dans le temps dans lequel nous sommes, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la raison. Et perdent la raison. Parce que ils ne veulent pas souffrir. Ils ne sont pas prêts à se battre pour mettre leur âme en sécurité. Et ils te diront que bon, écoutez, Dieu aime tout le monde, il faut obéir. Ils vont faire sortir des slogans de ce genre. Mais toi et moi sommes appelés à nous battre. On ne peut que se battre. On n'a pas le choix. On doit se battre. Et le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat de la chair. C'est un combat de l'esprit. Et c'est dans la prière. C'est dans la prière que les forteresses sont renversées. C'est dans la prière que nous venons et nous possédons notre espace. Ce n'est que dans la prière
le jeûne, la prière que nous allons remporter. Et il est très important qu'on puisse s'encourager et se donner la main, amen, pour demeurer dans la vérité et dans la lumière. Parce que ceux qui nous ont précédés là, ils ont marché dans la lumière. Pourquoi pensons-nous marcher de façon mitigée et espérons-nous les retrouver? Ce n'est pas possible. C'est une question de deux royaumes. Soit on marche comme ils ont marché, c'est-à-dire on leur donne notre main parce que c'est, comment on appelle ça? C'est comme une course relais où tu tends la main, tu prends le relais, tu continues de courir. Amen. Alors, soit on leur tend la main, soit au fait, on n'est pas associé du tout à eux et on est associé aux êtres humains et on finira avec les êtres humains parce que dans Daniel 2, c'est assez clair que ce fameux projet finira par une pierre qui va se détacher et qui va briser tout ce beau projet-là. Et si nous lisons Job 21, le verset, non, pas Job 21, si nous lisons Ésaïe 29, pardon, Ésaïe 29, le verset 5 à 8, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela, tout à coup, en un instant, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant, comme il en est d'un songe d'une vision nocturne. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle est sa forteresse, et qui la serreront de près, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Amen. La multitude des nations attaqueront la montagne de Sion. Pourquoi? Parce que dans Sion se trouvent les enfants de Dieu qui ont dit non, nous ne marchons pas selon leur fameux projet. Ils seront persécutés sur la terre. Peu importe l'endroit où ils seront. Les choses ne vont pas s'arrêter comme ça. Les choses ne vont pas finir en disant que bon, ok, voilà le groupe des gens qui disent que nous, on a plutôt une loi différente. Et les choses ne vont pas finir comme ça. Parce qu'on est dans les temps vraiment de domination. Et puis, rappelons-nous, ce royaume-là, le quatrième, c'est un royaume terrible comme ça nous a été décrit. Un royaume qui foulera, qui brisera. Alors, les enfants, les humains, alors les choses ne vont pas finir comme ça. Il faut tout simplement se préparer, le moral, et réaliser que on ne peut pas tout avoir sur la terre. Soit tu es de Paul, soit tu es de Pierre, comme on dit. Comme dit ce proverbe-là en disant, hein, soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Tu ne peux pas avoir gauche, droite et tout. Maintenant, si Paul et Pierre, si ici il s'agit de Paul et Pierre de la Bible, parce que je n'y ai pas pensé, je viens de penser, eux ils n'étaient pas divisés. Ils étaient dans le même camp. Mais il y a un proverbe qui dit, si c'est pas Paul, c'est Pierre. Mais au fait, notre Paul et Pierre de la Bible, eux ils ne sont pas divisés. Ils marchent selon la même loi et la loi du ciel. Alors disons que si ce n'est la gauche, c'est la droite. Tu ne peux pas être au milieu. Tu dois choisir. Amen. Alors, donc la pierre va se détacher. Et cette pierre, je vais finir avec, on va lire
Apocalypse 19. Et notre Seigneur lui-même va imposer, amen, la loi sur la terre quand il brisera le fameux royaume, parce que ce royaume ne tiendra pas. Ce royaume, c'est vrai que c'est la technologie qui est élevée et les êtres humains seront des marionnettes, des ordinateurs ambulants, mais Dieu n'a pas prévu cela dans son projet à lui. Alors on comprend que ce soit un royaume qui ne tiendra pas devant la grandeur de ce Dieu-là. Alors ça va partir par une petite pierre qui va devenir une grosse montagne. C'est ça que notre Dieu dit. Alors, puis je vis le ciel ouvert, Apocalypse 19, et voici paris un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, le royaume, amen, de notre Seigneur Jésus va se répandre sur la terre. Et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est notre Dieu, descendra. Amen. Et il mettra l'ordre sur cette terre-là. Et ça nous parle d'une pierre. Et je viens tout simplement t'encourager à ne pas te hâter d'aller dans l'intimidation. Ne te laisse pas intimider. Si la pression est trop forte, crie à Dieu. Mais sois de ceux-là qui prient. Prie plusieurs fois par jour. 4-5 fois. Arrête-toi, prends un temps, prie sans cesse. Le Seigneur te donnera de dominer sur la peur et il te donnera de gagner ton combat parce que on ne peut pas, comment dire ça? Avec la peur, tu peux pas aller loin. La peur, c'est ton ennemi. Et avant de dompter quelqu'un, on lui envoie d'abord la peur, on l'intimide. D'abord, toute intimidation a pour but de briser le moral de la personne. Mais toi, plus que jamais, tu dois être fort. Parce que tout ce qui se passe sur la terre annonce la venue du roi. Annonce que notre Seigneur Jésus-Christ est sur le point de ravir son épouse. Et ce n'est donc pas le moment de baisser les bras et de se sentir si amorphe, si impuissant. C'est le moment où plus que jamais, tu dois proclamer la victoire, chanter les chants de louange, élever ce Dieu-là et attendre la délivrance des enfants de Dieu. Tu pries pour toi, tu pries aussi pour les autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être persévérants. Peu importe l'intensité du vent, peu importe la force de la tempête, amen, peu importe le brouillard envoyé par le sable, si bien qu'il y a un tourbillon et puis c'est un tourbillon de sable, peu importe tout cela, s'il vous plaît, je nous encourage à tenir ferme, à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.